Et si je vous disais que le Sénégal pourrait gagner bien plus d'argent sans découvrir une seule nouvelle ressource? Et si la vraie richesse n'était pas de vendre du pétrole, du gaz ou du phosphate, mais de les transformer sur place? Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette décision pourrait changer l'avenir économique du pays. Et pourquoi les grandes puissances préfèrent souvent acheter des matières premières plutôt que des produits déjà transformés. Depuis des décennies, de nombreux pays africains exportent leurs ressources naturelles sous forme brute. Le pétrole est extrait, puis exporté. Le gaz est vendu à l'étranger. Les minerais quittent le continent avant d'être transformés. Pourtant, ce n'est pas la matière première qui crée le plus de richesse, c'est sa transformation. Imagine un simple tronc d'arbre. Vendu brut, il rapporte peu. Transformé en meuble de qualité, sa valeur augmente considérablement. Pour les ressources naturelles, c'est exactement le même principe. Prenons le pétrole de Sangomar. Vendu brut, il rapporte de l'argent. Mais si une partie était raffinée localement pour produire de l'essence, du diesel, du kérosène ou des matières premières pour l'industrie chimique, une plus grande partie de la valeur ajoutée resterait dans l'économie nationale. Cela pourrait aussi créer davantage d'emplois qualifiés. Le gaz naturel ne sert pas seulement à produire de l'électricité. Il est aussi utilisé pour fabriquer des engrais, du ciment, du verre, de l'acier et de nombreux produits industriels. Une énergie plus disponible et plus compétitive peut favoriser l'installation d'usines et renforcer la production locale. Le véritable enjeu n'est donc pas seulement d'exporter du gaz, mais de l'utiliser aussi comme moteur d'industrialisation. Le Sénégal possède également des phosphates, essentiels à la fabrication d'engrais. Les transformer localement permettrait de répondre aux besoins de l'agriculture nationale, mais aussi d'exporter des produits à plus forte valeur ajoutée plutôt que de simples matières premières. Le même raisonnement s'applique à la pêche. Exporter du poisson frais rapporte une certaine valeur, mais le transformer en conserve, en produits surgelés ou en aliments transformés peut générer davantage de revenus, développer une industrie agroalimentaire et créer des emplois supplémentaires. Transformer les ressources naturelles ne crée pas seulement des usines, cela crée aussi des métiers. Ingénieurs, techniciens, logisticiens, chercheurs, informaticiens, transporteurs, spécialistes de la maintenance. Une chaîne industrielle fait vivre bien plus de personnes que l'exportation d'une matière première brute. Le Sénégal dispose d'atouts importants, du gaz, du pétrole, des phosphates, une façade maritime stratégique et une population jeune. Mais les ressources, à elles seules, ne suffisent jamais. Pour devenir une véritable puissance économique régionale, il faut aussi investir dans l'éducation, les infrastructures, l'énergie, la bonne gouvernance et attirer des industries compétitives. Les ressources peuvent être un point de départ, mais c'est la manière de les gérer qui fait la différence. Les ressources naturelles ne rendent pas automatiquement un pays riche. Elles offrent une opportunité. La véritable richesse naît lorsque ces ressources sont transformées, qu'elles créent des emplois, développent des entreprises et renforcent l'économie locale. Alors, selon vous, le Sénégal devrait-il continuer à exporter, principalement ses matières premières, ou accélérer leur transformation sur place? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous à Africa Insight pour comprendre le monde autrement.